Les élèves de la deuxième année baccalauréat, bonjour. Dans cet exercice, dans cette vidéo, on va discuter une série d'exercices concernant le dipôle RC. Dans cette série, il y a 3 exercices. Le premier exercice concerne la charge d'un condensateur à l'aide d'une source de courant. Le deuxième, la réponse d'un dipôle RC à un échelon montant. Et le troisième, la réponse d'un dipôle RC à un échelon descendant. Premièrement, on va discuter le premier exercice. Donc, on réalise un circuit électrique, générateur idéal de courant. Donc, ce générateur débite un courant d'intensité I constante, quelle que soit la tension entre les bornes des composantes. Donc, l'intensité de courant qui traverse le circuit reste constante en fonction de temps. Donc, la question 1, établir l'expression de la tension entre les bornes du condensateur en fonction de I, C et T. La question 2, en exploitant le graphe, déterminer la capacité C. La question 3, sachant que ce condensateur est formé de 5 condensateurs identiques en série de capacité C0, calculer la valeur de C0. Quatrièmement, quelle serait la capacité équivalente, C équivalente, si on branche les 5 condensateurs en parallèle? Une remarque, vous pouvez télécharger cette série en format PDF à partir du lien ci-dessous. Passons maintenant à la discussion de cet exercice. L'expression de la tension UC. Donc, comme vous savez, la tension UC et la charge Q et la capacité sont liées entre eux selon la relation suivante. Q égale C fois UC, donc UC égale Q sur C. Cette relation est valable quelle que soit la situation. Donc, la charge du condensateur égale C fois la tension UC. D'autre part, I égale delta Q sur delta T égale Q moins Q0 sur T moins T0. Une remarque, cette expression I égale delta Q sur delta T n'est valable que dans le cas d'une source de courant. D'autre part, autrement dit, cette expression n'est valable que si l'intensité du courant est constante. Il est quand I constante, à l'expression. Donc, I égale delta Q sur delta T égale Q moins Q0 sur T moins T0. Q0 égale 0 car le condensateur est initialement déchargé. Donc, à l'instant T égale 0, la charge était nulle. Donc, on obtient l'expression E égale Q sur T. On remplace dans la formule, la première formule, on trouve UC égale E sur C fois T. Donc, on a remplacé Q par son expression, Q égale E fois T. On obtient UC égale E sur C fois T. Passons maintenant à la question 2. La valeur de la capacité C. Donc, l'évolution de la tension UC en fonction de T est une fonction linéaire. Donc, cette fonction linéaire, UC, égale une constante fois T. Fonction linéaire, donc Y égale AX. Y, c'est UC, X, c'est le temps. Donc, UC égale une constante K fois T. Donc, le coefficient directeur de cette fonction, d'après la formule précédente, est I sur C. Y égale A fois X. Donc, UC égale A fois T. Donc, le coefficient directeur, K égale E sur C. Donc, pour déterminer C, on va calculer le coefficient directeur de cette courbe et on tire la valeur de la capacité. Donc, le coefficient directeur K égale E sur C égale delta UC sur delta T. Donc, E sur C, on prend un point
fonction linéaire. Donc 2 moins 0 sur 1 moins 0. Donc il y a 2 volts seconde moins 1. Donc d'après cette formule, C égale 2 sur I. Donc 50 ou I sur 2. I sur 2. Donc on déplace C l'autre côté et on déplace 2 le premier côté. Donc 2, C égale I sur 2. Donc 50 microampères sur 2, on obtient 25 microfarads. Voilà la valeur de C. Passons maintenant à la question 3. La valeur de la capacité C0, sachant que C est un assemblage ou une association de 5 condensateurs en série. Donc les condensateurs sont branchés en série. Dans le cas de montage en série, 1 sur C équivalente égale 1 sur C1 plus 1 sur C2 plus 1 sur C3. Et comme les condensateurs sont identiques, donc 1 sur C équivalente égale 5 sur C0. Donc C0 égale C0 sur C0 égale C fois 5, donc 125 microfarads. La question 4. La valeur de la capacité équivalente si on branche les condensateurs en parallèle. Donc si les condensateurs sont branchés en parallèle, la capacité équivalente égale la somme des capacités. Donc C équivalente égale C0 plus C0 plus C0, donc égale 5 fois C0, donc 625 microfarads. La partie 2 de cet exercice. Donc on répète la même expérience en utilisant même générateur, c'est-à-dire même intensité de courant, et un autre condensateur de capacité C'. On suit l'évolution de l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur en fonction du carré de temps. La question 5a, établir l'expression de l'énergie électrique emmagasinée. 5.2, en exploitant le graphe, déterminer la capacité C'. D'après l'expression de l'énergie emmagasinée égale 1 demi C UC carré ou égale 1 demi Q fois UC ou égale 1 sur 2C fois Q au carré, selon l'expression qu'on veut l'utiliser. Donc on utilise cette expression EE égale 1 demi C' fois UC au carré. On remplace UC par son expression UC égale I sur C' fois T. On aura EE égale 1 sur 2 C' fois I fois T sur C', le tout au carré. Et enfin, EE égale 1 demi I carré sur C' fois T au carré. La question 2. 5.2. La détermination de la capacité. Donc l'énergie égale 1 demi I carré C' fois T au carré. Donc c'est une EE en fonction de T carré, c'est une fonction linéaire de coefficient directeur 1 demi I carré sur C'. Voilà, après l'expression. Donc l'évolution d'EC en fonction de T carré est une fonction linéaire de coefficient directeur 1 demi I carré sur C'. Donc le coefficient directeur, delta EC sur delta T carré, 2,5 moins 0 sur 4 moins 0 fois 10 à la puissance moins 3. Et on détermine la valeur de C'. C' égale 2 fois 10 à la puissance moins 6 farad. Passons maintenant à l'exercice numéro 2. Le circuit à côté comporte un générateur de tension, idéal de tension, deux conducteurs ohmiques de résistance R1 et R2, un condensateur initialement déchargé, les conditions initiales, condensateur initialement déchargé, établir l'équation différentielle, la solution de l'équation s'écrit sous la forme déterminer les constantes, puis déduire les expressions des tensions UR1 et UC. Donc l'équation différentielle. Pour déterminer l'équation différentielle, on va utiliser la loi de l'additivité des tensions. Donc les tensions sont dirigées dans le sens, représentées dans le sens conventionnel ou dans le sens
récepteur, dans la convention récepteur, donc UR contre I, UC contre I, et UR1, le sens d'IA contre I. Donc selon la loi d'additivité des tensions, UC plus UR2 plus UR1 égale E. UC plus UR2 plus UR1 égale E. Donc R1 plus R2 fois I plus UC égale E. On remplace I par, ou là on dérive l'N I ou UC. La relation I égale C fois D UC sur DT. Donc on dérive. Donc R1 plus R2 fois D de I sur DT plus D de UC sur DT égale 0. Car la dérivée de E par rapport au temps égale 0. Car E est une constante. I c'est D de Q sur DT. Donc ce D de I sur C, D de UC sur DT égale I sur C. Donc on obtient R1 plus R2 fois D de I sur DT plus I sur C. On multiplie par C, on obtient R1 plus R2 fois C, D de I sur DT plus I égale 0. Voilà l'équation différentielle. La question 2. La solution de l'équation différentielle s'écrit sous la forme I égale A l'exponentielle moins alpha t. Donc pour déterminer les constantes A et alpha, premièrement, on remplace dans l'équation différentielle, puis on utilise les conditions initiales. Donc I égale la dérivée de I sur dt égale à une constante BA. La dérivée de l'exponentielle moins alpha t, si moins alpha fois l'exponentielle. Donc on remplace dans l'équation différentielle, on obtient moins R1 plus R2 fois C alpha A l'exponentielle moins alpha t plus A l'exponentielle moins alpha t égale 0. On factorise par A l'exponentielle moins alpha t, on obtient A l'exponentielle moins alpha t facteur moins R1 plus R2 C alpha plus 1. Donc cette équation est vérifiée, quel que soit t, C seulement C, la grandeur entre parenthèses ou la constante entre parenthèses est nulle. Donc cette équation est vérifiée si la constante entre parenthèses est nulle. Donc on obtient que alpha doit être égal à 1 sur R1 plus R2 fois C. Donc on a déterminé alpha, elle reste à déterminer la valeur de A. Donc pour déterminer la valeur de A, on utilise les conditions initiales. Donc selon les conditions initiales, le condensateur initialement déchargé, donc UC égale 0, donc I à l'instant 0 égale E sur R1 plus R2. Donc I à l'instant 0 égale E sur R1 plus R2. I égale E sur R1 plus R2. Cette expression est déterminée à partir de la loi d'additivité des tensions. On a UC plus R1 plus R2 fois I égale E. Donc UC égale 0, I égale E sur R1 plus R2. Et d'après l'expression de I, de T, on a I à l'instant 0 égale A l'exponentielle 0. Donc par comparaison, on obtient A égale E sur R1 plus R2. Donc l'expression de I de T, c'est E sur R1 plus R2, l'exponentielle moins T sur R1 plus R2 fois C. La question 3. L'expression de UR1 et l'expression de UC. Donc UR1, c'est R1 fois I de T. Donc R1, E sur R1 plus R2, l'exponentielle moins T sur R1 plus R2 fois C. L'expression de UC. Donc on peut déterminer UC à partir de la loi de la décroissance radio, la loi de l'additivité des tensions. Donc R1 plus R2 fois I plus UC égale E. Donc UC égale E moins R1 plus R2 fois I. Enfin, on obtient UC égale E, facteur de 1 moins l'exponentielle moins T sur R1 plus R2 fois C. La question 4. À l'aide d'un dispositif, on a représenté les courbes d'évolution de I de T, UR1 de T et UC. Déterminer graphiquement les valeurs de E, R1,
R2. Déterminer la valeur de la constante de temps et déduire la valeur de C. Calculer l'énergie emmagasinée à l'instant T égale 2 taux. Calculer le rapport l'énergie emmagasinée à l'instant T égale 3 taux sur l'énergie maximale. Donc d'après les courbes, la question 4A, d'après les courbes, on a la courbe représentative de I. Donc à partir des courbes, on peut déterminer la valeur initiale, la valeur maximale et la constante de temps. Donc les valeurs de E, R1 et R2. Donc E, c'est la valeur de UC en régime permanent. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc E égale UC en régime permanent égale 6 volts. R1. Donc R1, c'est la valeur de UR1 à l'instant 0 sur I à l'instant 0. D'après la loi d'Ohm, UR égale R fois I. Donc R1 égale UR1 sur I à l'instant 0. Donc UR1 à l'instant 0, la courbe Tsenia, 1, 2, 3, 4. II à l'instant 0, la courbe Lula, 5, 10, 15, 20 milliampères. Donc R1 égale 200 ohms. R1 égale UR1 à l'instant 0 sur I à l'instant 0. R2, la même chose, UR2, c'est R2 sur ER2 à l'instant 0 sur I à l'instant 0. UR2 à l'instant 0, c'est E moins UR1 à l'instant 0, d'après la loi d'additivité des tensions, car UC à l'instant 0 égale 0. Donc enfin, on obtient R2 égale 100 ohms. Donc on peut déterminer R2 à partir de I0. I0, c'est E sur R1 plus R2. On a 100 ohms. La question 4.2, la valeur de la constante de temps. Donc UC à l'instant t égale 0,63 E. Donc cette valeur est 3,78 volts. Donc la date correspond à cette valeur, c'est 1 milliseconde. Donc t égale 1 milliseconde. Donc t égale R1 plus R2 fois C. Diamond t c'est R total, R équivalente fois C équivalent. Donc C égale t sur R1 plus R2 égale 3,33 10 à la puissance moins 6. La question 5, la valeur de l'énergie emmagasinée à l'instant T égale 2 temps. Donc cette valeur, on peut la déterminer graphiquement ou on peut exprimer UC de T et remplacer la T par 2 temps. Donc EE égale 1 demi C fois EE carré facteur de 1 moins l'exponentielle moins 2 T égale 2 temps sur t ça se prend à moins 2 le tout au carré. Donc enfin on obtient EE égale 1 sur 2 3,33 10 à la puissance moins 6 fois 5,25 au carré, et vous pouvez calculer cette valeur. La question 6, le rapport de l'énergie emmagasinée. L'énergie emmagasinée à l'instant 3 temps sur l'énergie maximale. Donc 1 demi fois C fois UC à l'instant 3 temps sur 1 demi fois C fois EE carré. Donc égal EE carré facteur de 1 moins l'exponentielle moins 3 au carré, moins 3 à partir de 3 temps. Donc on obtient à la fin 0,9. L'exercice 3. Passons maintenant à l'exercice 3. Donc on a un condensateur chargé. On le branche entre les bornes d'un résisteur ou d'un conducteur ohmique. Donc la courbe de Q en fonction de T. La question 1, représenter le schéma de l'expérience et établir l'équation différentielle régissant les variations de l'intensité, puis la solution, etc. Donc l'équation différentielle, donc UC UUR dans la convention récepteur, donc UC plus UR égale 0, donc R et plus UC égale 0. On dérive par rapport au temps, donc R d2i sur dt plus duc sur dt égale 0. Comme I égale C duc sur dt, donc on remplace duc sur dt par I sur C, on obtient R d2i sur dt plus I sur C, et enfin on obtient l'équation différentielle RC d2i sur dt plus I égale 0. La question 2, l'expression de Q de T
la solution. Donc la solution de cette équation différentielle s'écrit sous la forme I, l'expression de I de t, A l'exponentielle moins alpha t, donc d de I sur dt égale moins alpha A l'exponentielle moins alpha t. On remplace dans l'équation différentielle et enfin on obtient que alpha égale 1 sur RC. Donc j'ai sauté cette étape car c'est la même méthode qu'on a utilisée dans l'exercice numéro 2. La question, les conditions initiales, à l'instant I à l'instant t égale 0 égale UR à l'instant t égale 0 sur R et UR égale moins UC à l'instant 0. Donc le condensateur déjà chargé, donc UR égale moins UC à l'instant 0, donc il y a moins E sur R, donc I à l'instant 0 égale A, l'exponentielle 0 égale moins E sur R, donc l'expression de I de t, moins E sur R, l'exponentielle moins t sur RC. Donc d'après cette formule, on observe que I de t est négatif, donc le sens réel du courant est contre le sens conventionnel. L'expression du UR de t, donc UR c'est R fois I égale moins E l'exponentielle moins t sur RC. L'expression de Q de t, donc Q égale C fois UC égale moins C fois UR de t égale moins CR fois I égale C fois E l'exponentielle moins t sur RC. La question 4, déterminer à l'instant t égale 0 l'intensité de courant. Donc graphiquement, on a I égale D de Q sur dt. Donc pour la dérivée graphiquement représente le coefficient directeur de la tangente. Donc I à l'instant 0 égale le coefficient directeur de la tangente à l'instant 0 de la courbe à l'instant t égale 0. Donc on prend deux points, 4 avec 1 et 0, 2, 4, 6, 8 avec 0. Donc 10 à la puissance moins 6 pour transformer le microcoulomb en coulomb et 10 à la puissance moins 3 pour transformer le milliseconde en seconde. Donc on obtient moins 4 10 à la puissance moins 3 ampères. La valeur de la résistance R. Donc R, on peut la déterminer à partir de I à l'instant 0. Donc I à l'instant 0 égale E sur R. Donc R égale moins E sur I0. Donc R égale 8 sur 4 fois 10 à la puissance moins 3 égale 2 fois 10 à la puissance 3 ohms. La valeur de la capacité C, c'est facile. Donc à partir de Q0 ou à partir de temps. Maintenant, deux méthodes. Donc C égale Q0 sur E. Donc C égale Q0 sur E عندنا ولا تنخرجها من temps égale R fois C. L'énergie dissipée par effijoule. Donc l'énergie dissipée par effijoule, c'est l'énergie emmagasinée initialement moins l'énergie restante à l'instant T. Donc l'énergie emmagasinée, dissipée, l'énergie les dates, c'est l'énergie initiale dans le condensateur moins l'énergie restante à l'instant T. Donc l'énergie emmagasinée dans le condensateur à l'instant 0 moins l'énergie à l'instant T. Ou on détermine UC, UUC 0, UUC à l'instant T et on détermine la valeur de cette énergie. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo pour terminer la correction de la série.